Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est avec un froid glacial, 2 degrés exactement par chez moi, que je vous retrouve pour faire la guidance sentimentale quotidienne du petit déjeuner. Il fait froid, j'ai allumé tous les chauffages chez moi, voilà, mais ça va, on survit. Alors, il vaut mieux ça que la chaleur. Comme je dis toujours, on ne peut pas s'enlever la peau l'été, mais par contre l'hiver on peut se couvrir. Alors, groupe 1, Manikineko rouge, en dessous d'autres maman Marie. Et pour le groupe 2, Manekineko rose, au pied du petit ange. J'espère que vous avez bien dormi. Merci infiniment pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, à vos gentils messages, témoignages bienveillants. Franchement, merci beaucoup. Merci également aussi aux belles âmes qui m'ont demandé mes coordonnées pour m'envoyer des petits présents pour Noël, ne serait-ce qu'une carte, c'est gentil. Il y a une belle âme, elle se reconnaîtra, qui m'a marqué un 0101 quand je vous dis ça, qui m'a mis désolée, je ne peux pas faire mieux, mais je vous envoie une carte. Et alors, c'est très beau les cartes de vœux. Moi, j'adore les cartes de vœux, c'est très très joli, ça se perd. 0,10 quand je vous dis ça. Ça se perd malheureusement les cartes de vœux, mais c'est magnifique. Vous êtes vraiment des personnes très gentilles, très bienveillantes. Merci infiniment. Merci pour vos retours sur le commentaire aussi que j'ai fait hier en début de guidance. Merci infiniment pour votre gentillesse. Merci beaucoup. On va y aller pour la guidance petit-déj du matin. Je vous souhaite un bon petit déjeuner d'ailleurs. Bon courage si vous êtes déjà sur le trajet du travail pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas le choix. Moi, je vous accueille avec mon petit café. Enfin, c'est pas vraiment un café, c'est un café, un latte, voilà. Merci beaucoup pour vos virements également sur le compte PayPal qui est en description de chaîne, avec mes coordonnées. Il y a une belle âme également hier qui m'a mis un commentaire, quelle adresse pour me joindre. Vous allez dans la description de la chaîne, vous avez ma présentation. Et tout en bas, vous avez mon adresse mail avec le lien aussi pour la chaîne TikTok qui sert exclusivement pour promouvoir les vidéos, les guidances qui sont mises en ligne sur cette chaîne YouTube. Et vous avez le lien PayPal et mon adresse mail. Pareil, si vous voyez sur une autre chaîne, mon décor, ma façon de parler déformée ou quoi que ce soit, signalez, signalez en masse. Que je dis, je le répéterai jamais assez, hein, que ce soit pour moi ou même pour d'autres consoeurs. Parce que j'en ai vu qui n'hésitent pas à plagier le contenu de mes contenus et le contenu d'autres consoeurs. Je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Et si personne ne signale pas en masse, la vidéo, elle restera. Voilà. Allez, on va y aller. Malheureusement, c'est dans le monde dans lequel on vit, hein, on n'y peut rien. Mais bon, on doit se soutenir les uns les autres pour éviter que l'identité artificielle prennent le contrôle, parce que ce sont des identités artificielles hein, qui font ça. Ce sont des chaînes, bien sûr, faites par des personnes, mais sous contrôle de l'IA. Ça fait que, voilà, c'est pas du tout... alors, les personnes qui voient ça, elles ont confiance, et en fait, ça les met dans l'erreur. Il y a même des messages qui font peur, c'est déformé, c'est combiné avec d'autres morceaux de guidance, c'est horrible, c'est horrible. Il faut vraiment signaler de ce genre de contenu, ne pas laisser faire les choses. Allez, on va y aller. Sous ce fond ce début de guidance engagé, on nous parle de nouvelles aujourd'hui. On commence bien la journée. Nouvelles. Peut-être certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles. On va voir si elles sont bonnes ou pas. On va voir selon les guidances qu'on va avoir. Allez, concentrez-vous, pensez à la personne, à votre situation, que vous soyez en éloignement, séparation. Ça commence bien. Pour le groupe 1, on a quelqu'un qui pense à vous mais qui n'a pas confiance. Pourquoi cette personne n'a pas confiance? Vous êtes éloigné, ça on a compris. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager. Donc c'est une excuse, hein. Je pense que c'est une excuse. Pour le groupe 2, on a quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, qui pense à vous de façon obsessionnelle, je sens, et qui souhaite un rapprochement. Mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, c'est quelqu'un d'immature. D'accord. Comme c'est quelqu'un qui réfléchit.
Pour le groupe 1, on me dit quelqu'un d'influençable. C'est bien ce que je vous dis, vous voyez, pour le groupe 1, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'a pas confiance en vous, soi-disant, je sens. C'est quelqu'un qui est influençable. C'est quelqu'un qui a écouté, on me dit, des choses. C'est quelqu'un qui écoute ses peurs ici. Je sens de la peur, là, pour le groupe 1. Pour le groupe 2, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, qui aimerait un rapprochement, mais qui a très peur de faire face à ce qu'il ou elle ressent. C'est quelqu'un qui a une très grande immaturité affective et qui, peut-être que vous êtes pressant ou pressante, vous aimeriez avoir des réponses ou peut-être une réponse, et c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir parce que je sens quelqu'un que ça va beaucoup trop vite pour cette personne. En tout cas, pour le groupe 2, on me dit que, le groupe 1, pardon, on me dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez, qui voudrait partager un moment avec vous. C'est quelqu'un qui est attiré par votre physique. Pour le groupe 2, on me dit qu'à l'instant T, c'est quelqu'un, oui, qui a besoin de réfléchir, oui, c'est ce que je vous dis. Mais c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé, d'accord. Et on me dit que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui est assez timide et qui dans le fuis-moi je te suis avec vous. C'est parce que vous, cette personne sent qu'il y a quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose de différent avec vous. C'est quelqu'un qui plaît, il ou elle, qui plaît beaucoup, qui a une grande immaturité affective, qui a un gros manque de confiance, qui a un besoin de réfléchir, ça c'est certain, parce que c'est quelqu'un qui est complètement paumé. Et c'est quelqu'un qui sort d'une histoire ou qui a eu une histoire par le passé qui a été vraiment destructrice, on me dit, pour cette personne, pour le groupe 2 ici. C'est pour ça que c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui est dans les fuis-moi je te suis et qui laisse un peu la porte ouverte un peu à tout le monde parce que c'est quelqu'un qui a peur de se refaire, excusez-moi le terme, couillonner par quelqu'un d'autre. On me dit ça pour le groupe 2. Pour le groupe 1, on est sur quelqu'un qui va vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui voudrait partager un moment avec vous, vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique. C'est quelqu'un qui hésite, d'accord, mais on me dit quand même que c'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau. Oui, dans le futur. C'est quelqu'un qui va risquer quoi? Qui va risquer à vous envoyer une invitation, une nouvelle. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et on me dit que l'histoire est bien possible entre vous parce qu'il y a un lien d'âme. D'accord, il y a un lien d'âme avec cette personne. Après, je vais développer, je vais prendre un tarot ou un oracle, hein. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui a un manque de franchise vis-à-vis de vous, mais qui va avoir une évolution. C'est quand même quelqu'un qui va se décider à parler, mais sur l'instant T, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui a une grande attirance pour vous, mais on me dit c'est surtout de l'envie. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. C'est quelqu'un qui a des addictions, mais c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Sentimentalement, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un, le manque de confiance, là, moi j'ai la réponse pour le manque de confiance au début, on me dit c'est des excuses. En fait, c'est quelqu'un qui vous sort des bobards parce que c'est quelqu'un qui a peur. On va voir de quoi cette personne a peur, je sens de la peur ici. Par contre, pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Donc on sait que pour le groupe 2, c'est quelqu'un qui a souffert par le passé sentimentalement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager dans une nouvelle relation. Pourtant, il sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, une évolution. Mais c'est quelqu'un qui manque de franchise vis-à-vis de vous. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous exprimer ce qu'il a vécu, il ou elle, on va voir. Pour le groupe 1, il y a vraiment un lien d'âme entre vous, ce qui complique les choses. C'est quelqu'un qui hésite à vous donner des nouvelles, mais dans un futur, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver peut-être cette semaine. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une visite surprise. C'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer quelque chose qui va vous surprendre. En tout cas, on est sur quelqu'un, oui, qui vous aime, ça c'est certain. Vous aime vraiment d'amour, il y a un vrai lien. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre quand il vous a vu. C'est normal, c'est cette personne qui s'est reconnectée en premier au lien. Quand il vous a vu, il a su que c'était vous direct. Mais c'est quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui est influençable, d'où le manque de confiance. C'est quelqu'un qui se fait monter un petit peu le bourrichon par les autres. Et on vous dit, hein, quand j'ai posé l'intention sur le manque de confiance en vous, on m'a dit c'est des excuses. C'est quelqu'un qui
par sa peur, c'est quelqu'un c'est dommage, c'est quelqu'un qui détruit le lien, qui abîme le lien avec des choses fausses, parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager, de vivre avec quelqu'un. Pour le groupe 1 ici. Excusez-moi, je bois un peu mon café avant qu'il soit froid. N'hésitez pas à faire pareil, hein. Mais là, on me dit c'est quelqu'un qui a. C'est volontaire que cette personne dit j'ai pas confiance en toi, que si, que ceci, que cela. Je sens aussi que c'est quelqu'un qui peut vous rejeter parce que vous lui manquez énormément. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup trop les autres aussi, pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup trop les autres. Pas celui-là, d'accord. Bah, lequel alors? Ok. Groupe 2, d'accord. Groupe 2, ce sera celui-là, ok. Alors, on va commencer par le groupe 1, on va développer. Oui. Vous avez rupté, mais pourtant, vous devrez être en fusion. Parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui vous maintient dans un silence. Pourtant, c'est quelqu'un avec qui vous devrez être ancré et qui veut un ancrage. Vous devriez être en fusion avec cette personne. Vous avez lâché prise, on me dit, sur ce lien. C'est quelqu'un qui a des dépendances toxiques. On nous le répète ici, hein. Vous écoutez votre intuition, vous vous mettez en retrait. On nous parle de solitude et de tristesse pour vous. C'est quelqu'un qui est influencé par de mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui subit une influence pour de l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous ressent, qui a des montées de Kundalini ou vous, ou les deux. En tout cas, vous vous rebellez, vous en avez marre. On me dit que cette personne va comprendre que c'est une chance qu'il a de vous avoir. Oui, on vous parle de l'homme, vous voyez? Cet homme, ce runner, va comprendre que c'est une chance de vous avoir. En tout cas, il a beaucoup de sentiments de joie quand il pense à vous et il espère une ouverture dans le futur. C'est quelqu'un qui garde l'espoir en votre lien. C'est quelqu'un qui est très jaloux à distance. C'est quelqu'un qui n'accepte pas ce qui se passe. Vous êtes destiné et cette personne le sait. Mais c'est quelqu'un qui a des énergies tierces autour de lui. Bon, on peut dire de lui puisqu'on a vu que c'était un masculin. Oui, c'est des personnes qui jouent de leur force de persuasion pour vous éloigner de cette personne. On a vu que c'était quelqu'un d'influençable, ça se confirme ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une lettre, un message, des nouvelles, pour vous proposer quoi? Une rencontre. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver ici. Vous, on me dit que vous êtes concentré sur votre travail, on a le professionnel qui sort. Vous essayez d'atteindre votre complétude tant bien que mal, vous êtes en gestation, vous êtes replié sur vous-même, hein, vous êtes concentré. Oui, vous êtes confort chez vous. Voilà, parce que pour vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi, et cette invitation va vous mettre en dualité. Mais avec la lune, on me dit que vous allez écouter votre instinct, votre intuition. Il va y avoir un coup de pouce de l'univers, un cadeau qui va être fait par rapport à cet empêchement qui bloque ces retrouvailles et qui a fait cette situation d'abandon avec cette personne. On vous annonce, oui, un soleil, des retrouvailles. Parce que vous et cette personne, on vous dit que vous êtes fidèles, tous les deux. Vous avez des conflits, oui, mais il y a de la fidélité. C'est pas quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui a écouté les autres. Voilà. Pour le groupe 2 maintenant. On passe au groupe 2. Le groupe 2, on est sur quelqu'un d'immature, qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à votre histoire, à votre lien, parce que il y a quelque chose qui évolue. Les sentiments que cette personne a pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime, qui a un sentiment amical avec vous, c'est quelqu'un qui est bien avec vous, qui est à l'instant présent, c'est quelqu'un qui est bien, qui se sent bien. C'est quelqu'un qui laisse pas la porte ouverte à d'autres personnes, hein. Là, on ne sait pas si c'est une énergie féminine ou masculine, alors que là, on a vu que c'était un masculin. Euh, pour le groupe 2 ici, c'est quelqu'un qui laisse la porte ouverte à d'autres personnes, parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous avouer. Je sens quelqu'un, on me dit lâche. On me dit le mot lâche, lâcheté. C'est quelqu'un qui a envie de vous. La vérité qu'il vous cache, c'est que cette personne est attirée, a une attirance pour vous, oui, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une aide. Par rapport à quoi cette aide? À des difficultés, par rapport à du rejet, du refoulement.
Et par rapport à ça, alors là, j'ai un autre message. On me dit pour certains, c'est quelqu'un qui se fait rejeter par des personnes autour de lui ou autour d'elle, parce que c'est quelqu'un les personnes autour de cette personne l'ont rejeté parce que c'est des personnes qui ont su que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de personnes autour de lui ou autour d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui a une réputation de volage. Oui. Et ça met sa vie sentimentale en échec. Et cette personne n'ose pas vous en parler. Pourtant, il va bien falloir le faire. On nous parle de communication qui va débloquer une abondance. Et une clarté, une solution. Elle était collée. Il va bien falloir que cette personne se décide à vous parler. Oui, on a la confession. C'est quelqu'un qui va le faire parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup envie de vous aussi. Donc ça va le motiver. On nous parle d'une énergie masculine ici pour le groupe 2 également. Oui, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition. En fait, c'est quelqu'un sur l'hiver, hein, c'est actuel. En fait, c'est quelqu'un qu'on lui a collé une réputation sur le dos parce que c'est quelqu'un qui laisse pas la porte fermée par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé et qui est à l'instant T, mais c'est quelqu'un qui est avec vous. C'est quelqu'un qui envisage les choses d'un angle de vue différent, qui souhaite une évolution avec vous. On nous dit que c'est quelqu'un par le passé qui a été malchanceux, notamment sur sa santé, sur tout ce qui est matériel. On nous parle d'une personne peut-être étrangère ou d'origine étrangère, en tout cas qui peut venir de loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments, ses sentiments d'amitié vont évoluer en sentiments amoureux, mais c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. Par rapport à ça, ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a une réputation de quelqu'un qui flirtouille un peu avec tout le monde, voilà. C'est pour ça. Mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages d'amour, on me dit dans les mois à venir. Pour certains, ça peut être dans les jours qui viennent. C'est quelqu'un qui peut, dans les mois à venir, vous envoyer des messages d'amour ou dans les jours qui viennent. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut avoir une conversation sérieuse avec vous dans les mois à venir ou dans les jours qui viennent. Donc, pour certains, certaines, soit c'est quelqu'un qui va vous expliquer ça, soit par une communication sérieuse, ou soit par texto ou par SMS, par écrit, voilà. Soit c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir pour vous le dire dans les jours ou les mois à venir, ou c'est quelqu'un qui va vous le dire directement face à face. C'est quelqu'un même qui a pu être en dépression par rapport à ça, hein. C'est quelqu'un qu'on a sali sa réputation. Oui, il y a eu beaucoup de larmes hein, par rapport à une féminine. Peut-être que c'est un masculin qui est tombé sur une perverse narcissique qui a fait une mauvaise réputation, c'est ce que je ressens. Ça en prend le chemin. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a une réputation qui ne colle pas à la personnalité de cette personne. Et c'est quelqu'un qui a peur que vous la preniez. C'est ça que cette personne vous cache. Il ne faut pas que cette personne vous cache ça. C'est quelqu'un qu'il faut qu'il vous parle de son passé. Il faut exprimer des choses. On vous parle d'une évolution dans le futur avec de cette personne. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite un engagement, un mariage dans sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite du sérieux. C'est quelqu'un qui est dans le manque, qui voudrait un engagement réel avec quelqu'un. C'est quelque chose qui le stresse beaucoup. C'est quelqu'un qui ne veut pas finir tout seul, vieux garçon ou vieille fille. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas une situation. Ah si, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille et qui a une bonne situation. C'est quelqu'un, oui, qui a un bon contrat, notamment sur le printemps. D'accord. On nous confirme bien une personne étrangère ou d'origine étrangère, ou c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé à l'étranger dans les dernières semaines là, qui ont précédé là. En tout cas, avec vous, c'est quelqu'un qui va aller vers sa guérison au niveau émotionnel parce qu'il va avoir une ouverture avec vous. Oui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui en souffre dans son corps et dans son âme, mais quand il pense à vous, il a beaucoup de joie. Parce que c'est quelqu'un où il a fait une sale réputation. Oui, c'est quelqu'un qui se projette avec vous parce qu'il voit que vous êtes une personne bonne, stable, sûre. C'est quelqu'un même qui envisage pour certains d'entre vous avoir un enfant, une famille. C'est quelqu'un qui pense à vous. Notamment sur la période de l'automne, combien de passé là, ça a pu s'accentuer, hein. Il y a une évolution positive ici. C'est quelqu'un à qui son ex, apparemment, il a fait une sale réputation. On dit que, mais c'est pas fondé. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé en réalité. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui a une grande timidité, une grande immaturité affective, et c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous en parler. Parce il craint quoi? Il craint la dispute avec vous, il craint les conflits. Mais oui, cette personne, on me dit, c'est quelqu'un qui veut bien former un couple avec vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments qui sont en train d'évoluer là pour le groupe 2. C'est très positif. On va voir. Je vais prendre les signes pour le groupe 2, comme ça on finit bien. Et après, je refinis le groupe 1. On nous parle des poissons, on nous parle des cancers, on nous parle des lions, on nous parle des sagittaires, on nous parle des verseaux,
et encore un, on nous parle des Capricornes. Donc si vous êtes Poisson, Cancer, Lion, Capricorne, Sagittaire ou Verseau, et que cette guidance vous parle, c'est que c'est à 1000% pour vous. Mais si la guidance vous parle et que votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien ne sort pas, c'est pas un problème. Prenez le message, c'est ce qui compte. Alors, on repart maintenant pour le groupe 1, maintenant qu'on a fini. Alors, l'évolution. Donc là, il y a une fidélité des deux côtés pour le groupe 1 ici. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, c'est des personnes qui ont fait vraiment, qui ont joué de force, de persuasion pour vous salir, clairement. Du coup, c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en vous. C'est quelqu'un qui se laisse manipuler par les autres, mais c'est quelqu'un qui va avoir le manque. Et c'est quelqu'un qui espère une réunion, un retour, et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va vous écrire. Parce que les sentiments sont plus forts, et surtout que les autres personnes autour, c'est des menteurs et des menteuses, donc voilà. Oui, c'était quelqu'un qui est en train de prendre des foudres karmiques. C'est quelqu'un qui est en train de prendre des foudres karmiques, sa vie est un effondrement en ce moment, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les... parce que c'est quelqu'un qui n'acte pas une réconciliation avec vous, et vous êtes des liens, vous êtes âme sœur. Je vais vous montrer les cartes. Pour le groupe 1, vous voyez, c'est quelqu'un qui se mange des foudres karmiques, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. On nous parle bien d'un lien d'âme sœur, on nous l'a dit déjà avec l'astro-crush, on nous le reconfirme ici. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réconciliation, là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui n'est pas dans ça, et c'est quelqu'un qui est en train de se manger des foudres pour qu'on lui fasse comprendre que le chemin n'est pas bon. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va se manger des foudres jusqu'à ce que cette personne ouvre les yeux. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans le manque. C'est quelqu'un qui va être dans les conflits. C'est quelqu'un qui va repenser à votre séparation et qui va, voilà, se diriger vers vous pour vous demander une alliance, un renouveau, renouvellement de vœux, engagement. En tout cas, un niveau supérieur d'engagement. C'est quelqu'un qui va sortir du contrôle. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Vous retrouvez l'amour de vous-même. Parce que vous êtes protégé par les anges et les guides. Cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir la justice divine va lui tomber dessus. Si c'est quelqu'un qui réagit pas par les foudres, c'est quelqu'un qui va avoir la justice divine qui va lui tomber dessus. On va lui faire comprendre que ce qu'il faut, c'est une union avec vous. C'est une personne qui est dans la fuite, qui se dirige pas vers le bon chemin. Et on va lui faire comprendre. C'est quelqu'un qui va avoir des actions négatives avec la trahison. La roue va tourner pour cette personne. On va lui mettre le nez dans ses illusions. Parce que c'est quelqu'un qui a un entourage négatif. On va lui faire comprendre à cette personne. On va lui mettre le nez dedans. On va lui faire comprendre aussi qu'on lui a caché des choses, que cet entourage négatif lui a caché des choses. Il va comprendre que vous êtes sa clé. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la source, qui va se connecter à lui-même, il va avoir une révélation. Mais pour certains d'entre vous, on m'annonce que ça va être un rejet pour certaines personnes. Il y en a qui ne voudront pas. Vous allez le craindre. Mais en effet miroir, c'est quelqu'un qui va travailler. On nous parle de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle avec cette personne, notamment d'amour inconditionnel. Donc la majorité d'entre vous, ce sera un oui. Vous allez reprendre cette personne pour la majorité d'entre vous. Je vais prendre les signes. On a les scorpions. On a les vierges. On a les balances. On a les gémeaux. On a les taureaux et les béliers. Je vais vous prendre un petit conseil de l'oracle quotidien parce que je n'ai pas l'autre... Non, j'ai pas l'autre oracle avec moi. Ça, c'est pareil, c'est un conseil. C'est ce qu'il faut. Pour les belles âmes qui me regardent. Donc pour le groupe 1, c'est pareil. Si la guidance vous parle et que votre signe ne sort pas, ne vous en faites pas. Prenez le message. Pour ceux qui, en plus, il y a votre signe qui sort et que la situation vous parle, c'est que c'est à 1000% pour vous. En tout cas, si c'est ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou votre signe principal, ou celui de votre autre, vous voyez comment ça vous parle, c'est que c'est à 1000% pour vous. C'est une confirmation supplémentaire, ça personnalise un peu plus la guidance, qui, elle, n'est pas personnelle, mais générale, donc du coup, ça me permet de mettre un filtre pour vous, pour que ce soit un petit peu plus perso. Oui. Alors, on vous dit... Pour le groupe 1,
Et on vous parle de surprise et d'investissement pour le groupe 2. Alors, je vais vous lire tout ça. On y va. Je commence par le groupe 1, évidemment. Alors, pour le groupe 1, on a vu la situation. Hein, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à lui-même. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est mal entouré. On dit que vous pouvez contourner cet obstacle et retrouver votre enfant intérieur. Donc, je commence par l'obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Cette carte, je la sens plutôt pour votre autre. En fait, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il est entouré par des gens pourris, par des personnes toxiques et négatives qui ont mis clairement de la merde dans le cerveau. J'espère que je ne serai pas censurée. Merci. C'est quelqu'un qui va réagir, bien sûr, mais c'est une épreuve aussi pour votre lien. Bien sûr, plus on traverse des épreuves, plus le lien en sort plus fort. Quand on s'aime vraiment, bien sûr. Là, on est sur un lien d'âme, donc forcément. On dit également, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc là, ce message, il s'adresse plutôt pour vous, les personnes qui regardent et qui sont concernées par la guidance. On vous dit de ne pas vous apitoyer sur votre sort. On a vu que vous étiez assez tristounet, tristounette, en isolement. On vous dit, de toute façon, une personne que vous avez, entre guillemets, perdu de vue, pour certains d'entre vous, vous donnera des nouvelles. Il s'agit de votre autre, évidemment. C'est ce qu'on a vu hein, précédemment avec l'Astro Crush et aussi avec le grand jeu des flammes jumelles. Donc, mais en attendant, ne restez pas repliés sur vous-même. Écoutez votre enfant intérieur, faites des choses que vous aimez, chouchoutez-vous, priorisez-vous. Si on vous propose une invitation, une sortie entre amis, avec de la famille, allez-y. Ça vous aidera à passer ce cap. En tout cas, là, on nous dit clairement que c'est une épreuve. Une épreuve aussi pour votre autre, j'entends de grandir et d'ouvrir les yeux, et aussi à votre lien de devenir plus fort. Voilà. Donc ça, c'est dit pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on y va pour les conseils. Période d'investissement favorable. On a vu que c'était une personne, la personne qui est dans votre cœur, là, ici. On a vu que c'est quelqu'un qui avait une situation financière qui était assez bien. C'est quelqu'un qui est acté sur le financier. Hein. Par contre, pour vous, on a l'univers a quelque chose pour vous. On vous annonce un cadeau, une surprise, quelque chose de positif que vous espérez, peut-être auquel vous n'y croyez plus. On va commencer par votre autre. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. On a vu que c'est quelqu'un qui avait un nouveau poste ou un nouveau contrat professionnel qui lui était favorable. C'est confirmé ici, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur son financier. C'est quelqu'un qui est un petit peu trop porté sur ses sous, mais bon. Ça, c'est à travailler, mais c'est pas méchant. Pour vous, on vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. Cette situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'il allait avoir une action, quelque chose de l'univers qui allait vous aider. C'est quelqu'un qui veut faire un couple avec vous. C'est quelqu'un qui a peur de vous dire les choses, mais pour la majorité d'entre vous, ça va être un grand oui, puisque vous souhaitez aussi vous engager une relation sérieuse, stable et pérenne. Sinon, bien sûr, vous ne regarderez pas la guidance. Voilà. En tout cas, là, ici, on est sur quelqu'un qui rentre dans une bonne période d'investissement financier. Donc, le contrat qu'on a vu ici, dans l'oracle lumière qu'il a signé tantôt, ça va apporter ses fruits. Et pour vous, ce que vous souhaitez, les sentiments de cette personne ou la discussion que vous allez avoir qui va porter sur on va dire, sa mauvaise réputation, entre guillemets, de joli cœur, au féminin comme au masculin ici.
C'est quelqu'un qui va vraiment, bah, défendre, plaider sa cause auprès de vous. Vous allez en prendre connaissance et vous allez le croire. Ici, on me dit surtout que c'est quelqu'un de son passé, une énergie féminine, donc je vois plutôt une ex qui a essayé de lui faire une sale réputation. Mais c'est quelqu'un effectivement qui va trouver le courage de vous en parler parce qu'il faut qu'il vous en parle, parce que si vous l'apprenez par quelqu'un d'autre, ça va être dévastateur. Et là, cette personne a raison de devancer la chose et de venir vous en parler, parce que ça va permettre justement de, bah, d'éviter les conflits et bah, au moins quand ça arrivera à vos oreilles, vous le saurez déjà de toute façon. Donc on ne pourra pas vous faire de tort. Voilà, pour le groupe 2. En tout cas, j'espère que cette guidance vous sera parlé, vous aura plu. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci pour vos vues. Merci pour vos likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous aimez mon travail, que vous voyez cette vidéo ou une autre guidance, que vous me découvrez, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater aucune prochaine publication ni guidance de ma part. Et je vous en remercie infiniment par avance. Merci également pour vos vues qui font bah, grandir cette communauté et la chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. On arrive bientôt au week-end. Ça y est, c'est vendredi. Ouf, on peut souffler. En tout cas, euh, vendredi, qu'est-ce que je dis moi? Oui, là, à l'instant T, on était vendredi soir. Mais là, à l'heure actuelle où je fais la guidance, non, on est plutôt samedi à l'aube. Je vous avoue. Voilà, je vous dis tout. On est samedi à l'aube, très avancé d'ailleurs. Mais je vais pas vous la poster maintenant, je veux quand même que vous profitiez de votre sommeil. Vous vous dormez, je vais vous laisser dormir. Je me lève assez tôt, j'ai beaucoup de choses à faire et jamais assez de temps. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite un excellent week-end plutôt. Vendredi, c'était hier soir, on n'y est plus. Mets-toi à la page. Je vous souhaite un excellent week-end, en tout cas une belle journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Euh, Et j'espère que vous avez passé un excellent moment à ma compagnie, pardon, ainsi que ben moi, j'ai passé un excellent moment à faire cette guidance pour vous de mon côté. Je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, préparez votre réveillon du Nouvel An qui approche, là tantôt, on est dans les petits préparatifs. Euh, Faites attention à votre foi, n'oubliez pas, mais passez un bon week-end pour ceux qui me reverront lundi ou peu importe, passez un très bon week-end, pensez à vous. Une belle journée, une douce journée. Et pour les fidèles, les habitués, ou ceux qui aiment tout simplement les pages de vie quotidiennes, parce qu'on peut aimer les guidances sans être pour cela concerné, hein. Moi, j'en regardais beaucoup avant. Pas trop, pas plus d'infos, mais j'aimais bien. Pour la, pour la nouvelle page de vie, qu'on tournera ensemble ce soir. Voilà. En tout cas, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau samedi, ensoleillé, espérons. Là, il fait pas encore jour, donc je peux pas vous le dire. Je suis pas Madame Météo. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, de gros bisous du cœur. Au revoir, à ce soir.